Salut la team, j'ai décidé de transformer ma femme en 90 jours et dans cette vidéo, je vais documenter son évolution de A à Z. Ensemble, on va voir ses repas, ses entraînements, ses phases de doute et les stratégies que je vais mettre en place pour qu'elle atteigne son objectif de perdre moins 17 kilos. Ma femme a accouché de notre fille il y a à peu près 5 mois. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis devenu papa d'une magnifique petite princesse. Après sa grossesse, ma femme a énormément perdu confiance en elle, alors j'ai décidé de l'accompagner à 200% dans cette transformation. Alors malheureusement, sa transformation, elle a déjà commencé. J'aurais aimé partager cette transformation dès le début, mais la vérité, c'est que j'étais tellement focus sur sa programmation que j'ai complètement bâclé le côté réseau. Aujourd'hui, on a déjà parcouru une énorme partie du chemin. On a commencé il y a 2 mois et 1 semaine et elle est déjà à moins 15 kilos. 15 kilos de détermination, de discipline et de sacrifice. Et il reste encore 2 kilos pour atteindre l'objectif final. Et on a encore 3 semaines pour y arriver. Alors, plutôt que de me dire que ça sert à rien, que c'est bientôt la fin, j'ai décidé de vous embarquer avec nous dans les dernières semaines. Parce que c'est là où tout va se jouer. Alors quand on a commencé, elle était vraiment malheureuse. Elle se reconnaissait plus dans son corps. Elle avait l'impression que son corps n'était plus le sien. C'est ce qu'elle me disait. Le premier jour, elle n'était pas du tout prête. Ni physiquement, ni mentalement, rien n'était aligné. Mais elle a quand même dit « Ok, on y va ». Et c'est ce « Ok » qui a tout changé. 83,5 kg, ok. C'est quoi l'objectif? 68 kilos. 68 kg, ok. On y va? C'est parti. C'est parti. Pour la première fois, j'ai vu chez elle qu'elle était vraiment déterminée. Et moi, en tant que mari et en tant que coach, j'ai mis un vrai plan en place. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Plan numéro 1, j'ai viré toute la malbouffe du placard pour éviter toute tentation. Si vous voulez vraiment perdre du poids, c'est la première chose à faire. Avant de vous diriger vers une salle de sport, virez toute la malbouffe qu'il y a dans votre frigidaire et dans votre placard. Certaines personnes pensent qu'il faut faire plus de sport alors que c'est totalement faux. La première chose à faire, c'est qu'il faut manger moins de cochonneries. Donc tout ce qui est chips, gâteaux, bonbons, boissons, il faut réduire au maximum. Et là, vous allez voir que vos premiers kilos vont s'envoler tout seuls. Plan numéro 2, j'ai mis en place un plan diététique solide, sans frustration. On a structuré chaque repas. Je lui ai fait un plan diététique précis, adapté à ses besoins de femme qui vient de donner la vie. On a noté chaque séance, on a ajusté chaque semaine, on a observé, corrigé, persévéré et ça a payé. Elle a appris à apprécier la nourriture saine, elle a appris à s'entraîner même quand sa motivation était à zéro. Je veux plus, j'aurais dû attendre. Tu veux faire la diète, tu veux plus rien faire. Je veux plus, je suis démotivée. Pourquoi t'es démotivé? Parce que j'en ai marre là, j'ai envie de tout manger. Je pense vraiment ce que tu dis. Je sais pas, là j'ai envie de plus faire de sport là déjà. Bah, c'est pour dire que je suis grave fier d'elle. Elle a fini la séance et tout, malgré qu'elle était sous période difficile. En tout cas, t'as grave d'aide. Voilà. T'es pas ma femme pour rien. Et un jour, sans prévenir, son corps a commencé à changer, ses vêtements ont commencé à flotter, son visage a commencé à s'affiner, son énergie est revenue et elle a repris confiance en elle. Et là, j'ai réalisé qu'on était en train de construire quelque chose de réel. Et c'est là que j'ai regretté. J'ai regretté de ne pas avoir filmé dès le début et de ne pas avoir documenté chaque étape. Parce que sa transformation, elle est incroyable, elle est inspirante, elle est réelle. Elle peut aider tellement de personnes, tellement de femmes qui ont accouché et qui aimeraient savoir comment procéder pour récupérer leur poids d'avant-grossesse. Mais même si on n'a pas filmé les premiers jours, on va filmer les derniers, les plus importants, ceux où il va falloir se battre pour atteindre son objectif final de moins 17 kilos. Je m'appelle Maïsan et j'ai 28 ans. Je vais bientôt avoir 29. Est-ce que tu peux nous raconter ta journée type depuis qu'on a commencé le challenge? Alors déjà je me réveille, je donne le biberon à ma fille. Ensuite je vais déjeuner. Tu déjeunes quoi? Alors je déjeune des flocons d'avoine avec du lait et 2 œufs. Ok. En général le midi c'est viande avec des féculents Mhm. et 10 grammes de lipides. Ensuite, je vais faire mes 10 000 pas. Ça dépend s'il fait pas très beau, je le fais à la maison. Mes Ok. 10 000 pas, vu qu'on a un tapis. Ensuite, je prends mon shaker, je m'occupe de ma fille. Et après, le dîner du soir, c'est du poisson. Je te montre une vidéo. Ouais. Tu me dis ce qui t'inspire. Ouais. Les paragraphes argumentés, je dois faire là. Non, Ah là tu dis ce là. que tu penses. Ok. Je te montre. Mettre un grand écran. Pourquoi t'as vu déjà? Non, j'ai pas vu, je te Tu jure. mens. Je te jure, Je Jimmy, te j'ai montre un pas vu. grand écran. Vas-y. Ok. Du coup, ça, c'est toi, le premier jour du challenge. Mm. Je te laisse regarder la vidéo. Voilà.
Tu te reconnais ou pas? Bah non, qui se reconnaît? Qu'est-ce qui t'inspire cette vidéo? Qu'est-ce que tu en penses, genre? Qu'est-ce que cette période elle t'inspire? Qu'est-ce que tu as à dire? Dis-moi, t'inquiète. Bah franchement, c'est une dure période, hein. Ah, pourquoi Bah c'est oui, pourquoi parce c'est une dure que période? tu viens d'accoucher, tu reconnais pas ton corps. Moi, j'ai toujours été skinny de base. Ouais, Hem, Après ça mon métabolisme, il a changé puisque, ben, j'ai bah, j'ai arrêté de fumer aussi ouais. il y a 5 ans. Du coup, j'ai pris du poids, mais ça va. Bah, je pense. J'étais pas Là, on était de à combien de kilos, là? 85. Ouais, maintenant de voir ça, quand ton corps il change et quand toi aussi tu le changes, c'est compliqué, hein. Et je pensais pas que ben, un jour j'allais être comme ça. De toute façon, les femmes elles vont comprendre. Les hommes ils comprennent pas. Ouais. Les hommes ils comprennent pas du tout, mais les femmes elles vont comprendre, elles vont savoir. C'est la plus belle chose au monde, hein. J'ai mis au monde un enfant et tout, c'est trop beau. Ça, mais de voir son corps changer, Ouais. faut vraiment le vivre pour le croire. Après l'avoir entendu parler de son parcours, on va maintenant passer à quelque chose de plus concret. On va faire un point ensemble sur ses mensurations actuelles, juste pour voir où elle en est aujourd'hui. On va se peser. Je t'amène 10. Donc vas-y, monte sur la balance. Ok, là t'es à 70,9 kg et on est à la semaine 10. On va prendre les mesures. Là t'es à 58. Tour de taille 74. Là t'es à 103. Tour de bras 28. Excuse-moi. On va faire ensemble. Mais pour que vous puissiez vraiment comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un peu en arrière, revoir le travail qu'elle a accompli depuis la première semaine, les efforts, les doutes, les victoires, bref, tout ce qui nous a amenés jusqu'à maintenant. Lorsqu'on a commencé ce challenge, la priorité, c'était pas de tout casser à la salle. La priorité, c'était de reconstruire les bases. Les premières semaines, on a travaillé simple. On a pris le temps, on a rééduqué les abdos en douceur, on a renforcé les appuis et on a réappris les bons mouvements. Il n'était pas question de brûler les étapes, parce que c'est là où tout le monde abandonne. Petit à petit, elle a appris à respirer correctement, à tenir un bon gainage, à bouger sans douleur et à retrouver des sensations. Et semaine après semaine, son corps a commencé à changer. J'ai vu son mental évoluer. Et j'ai vu qu'elle était vraiment déterminée. Elle a commencé à marcher tous les jours, à faire ses 10 000 pas sans que je lui demande, à manger avec plus de structure, à respecter ses repas, à peser ses quantités et à écouter son corps. Et je vous jure que c'est pas que des kilos en moins, c'est l'énergie qui est revenue, c'est la discipline qui s'est installée en elle et c'est la confiance en soi qu'elle a récupérée. Les vidéos que vous voyez, c'est le résultat de 10 semaines où elle a jamais abandonné. Même les jours où elle en pouvait plus, même les jours où elle doutait, elle s'est accrochée et aujourd'hui, on entame la dernière ligne droite. Les dernières semaines, celle où tout se joue et je peux vous garantir qu'elle est prête. Bon, t'es motivé aujourd'hui ou pas? Séance cardio? Ouais, t'es motivé? Ouais, je t'ai dit séance cardio? Ouais. Comme t'aimes. Ouais. On va faire un peu comme la dernière fois, comme ce qu'on a fait la dernière fois. Ce sera à peu près les mêmes exercices. Ok. T'as plus de courbatures? Parce que tu m'as dit que t'avais des courbatures. Non, ça va. C'est bon alors. Tu vas faire encore 1 minute. Et après, on va aller dans l'espace cross-training. Aujourd'hui, on part sur une séance typique de son programme, une séance cardio-training. L'objectif, il est simple, bouger, transpirer et rester active du début à la fin. 1, 2, 3, tu repars. Je lui demande pas d'aller vite, je lui demande pas d'être parfaite, je lui demande d'être constante. Allez, un dernier. Super. J'en peux plus. Ce type de séance, c'est pas pour exploser les performances, c'est pour créer du rythme, du fun et de la régularité. C'est ce qui permet au corps de s'affiner, de mieux gérer l'effort, de brûler des calories sans se blesser. 190. C'est bien, c'est qu'on a bien travaillé. À chaque exercice, je veux qu'elle maintienne sa posture, je veux qu'elle respire correctement et je veux qu'elle reste dans son tempo. Et quand elle fatigue, parce qu'elle va fatiguer. Allez, 1, 2, 3. C'est là que le travail commence vraiment. Pas pour le corps, mais pour le mental. C'est dans ces moments-là qu'on progresse le plus. Quand tu as envie d'arrêter, mais que tu fais une rep de plus, 1 minute de plus, un mouvement de plus. Et aujourd'hui encore, elle prouve qu'elle est capable de tenir, capable d'aller au bout et capable de se dépasser.
Du coup, là, le challenge est fini en 3 semaines. Je vais déjà te parler de ton évolution. Je vais te donner les comparatifs sur les mensurations. Du coup, niveau du poids, on a commencé à 85 kg. Aujourd'hui, tu es à 70. Tour de taille, tu étais à 88. Aujourd'hui, tu es à 74. Moins 14 cm. C'est incroyable. Tour de cuisse, tu étais à 59. Là, tu es à 58. Tu es à moins 1 cm. Tour de hanche, tu étais à 109. Aujourd'hui, tu es à 103, moins 6 cm, c'est incroyable. Ouais. Et tour de bras, tu es à 34,5. Aujourd'hui, tu es à 28. Ouais, ça, les bras, je suis grave contente. Tu es grave contente. Ouais, parce que franchement, c'était un complexe. Hein. Oh là là. Franchement, tu peux être fier de toi. Moi, je suis grave fier de toi. Merci, Du coup, je te fais un câlin. moi aussi, je suis grave fière de moi et de toi parce que t'as pas lâché, malgré que, des fois, Des fois, t'étais dur. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi depuis le début? Et Le pourquoi? sport. Le sport, c'est Ah quoi? ouais. Ah ouais, pourquoi? Le sport, c'est trop dur. Parce que quand t'as plus d'abdos, quand t'as plus... Ça fait plus d'1 an que t'as pas fait de sport intensément. Même t'as porté un bébé pendant 8-9 mois. T'as plus de force. Ouais, t'as plus de force, c'est compliqué. T'as vraiment senti que t'étais moins forte qu'avant? Ah ouais, bah oui, avant j'étais forte. Avant Ouais, je faisais des pompes. C'est vrai. Avant je faisais des pompes. Tu faisais pas beaucoup de sport, mais tu savais faire des pompes et tout. T'avais Mais une bonne base. Ouais, j'avais une base de ouf. Et Ça veut après dire, l'accouchement, après tu t'es l'accouchement, reconnu. non, faut tout recommencer à zéro. Même les abdos, j'avais trop du mal, parce que forcément, on a Juste plus. le sport, pas la nourriture. C'était dur au début, la nourriture, mais après, je me suis fait une raison et maintenant, j'aime trop. Genre, J'aime bien j'aime bien ce que je mange. Je suis pas frustrée. Ouais. Même si j'ai envie de manger un truc, en vrai, Jimmy me laisse. Mais franchement, je mange pas des trucs de ouf. C'est vrai. T'as pas trop craqué entre guillemets. Ouais, en fait, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est les boissons. les boissons, ouais. Moi, j'aime trop goûter les boissons, les nouvelles boissons et tout. Ça veut dire, c'est ça. Sinon, T'aimes bien le chocolat aussi, non? ouais, mais moins. Maintenant, je suis plus salée, en vrai. Ok. Parce que ça rapporte rien, le chocolat. C'est même pas... Non, mais je t'ai connu à l'époque, tu mangeais beaucoup de chocolat. Oui, je sais que ça. Tu mangeais beaucoup de sucreries et tout. C'était mon repas. C'était Mon repas, c'était un Twix ou un Mars. C'est un truc de ouf. Non, c'est dingue de faire ça. Des patates douces et Grave du quinoa. du quinoa. Personnellement, moi, je vais donner mon ressenti, les gars, parce qu'elle a donné son ressenti. Moi, comment je l'ai vu, je sais qu'il y a des moments où émotionnellement, ça va être compliqué. Ce qui nous a le plus aidé, c'est que je prenais sur moi le plus possible. Parce que c'est moi qui comptais tes calories. Donc je me disais qu'il faut pas qu'on s'embrouille, sinon ça va tout foutre en l'air. Et je pense qu'il y a plein de couples qui connaissent ça. Ouais. Ah, Jaël, arrête. Mais là, sinon. Parce qu'elle veut dormir, là. Ah, tu vois, ça va dormir. Mais oui, en fait, là, elle veut pas faire caca, elle veut que dormir. Je fais comment? Tu vois, la pauvre, elle veut s'endormir. Ce que je disais, c'est que moi, j'essaie de prendre sur mon maximum parce que je sais que si on s'embrouillait, toi, t'aurais pu derrière compulser sur de la bouffe, ou soit ne pas vouloir faire ton sport ou t'es pas, parce que si t'es contrarié, tu peux tout mélanger en fait. Et je pense qu'il y a plein de couples sportifs ou non qui connaissent ça quand ils se mettent au sport ensemble, ou sans quand il y a le mari qui est sportif et la femme qui est non sportive, ou l'inverse. Je pense que quand il y a un contentieux, tous les intérêts, ils sont mis en suspens. Et le truc dans un challenge comme ça, c'est qu'il faut être le plus constant possible. C'est-à-dire que s'il y a une pause, si à un moment on s'embrouille et toi de ton côté tu te jettes sur un paquet de chocolat, ça nique tout en fait. Donc ça veut dire qu'il y avait des fois où je prenais sur mon maximum et j'essayais de te comprendre aussi par rapport à tes hormones, tes humeurs et tout. Je sais que les femmes, par rapport à vos règles, c'est dur à... Une diète, c'est très dur à tenir pour vous. Donc j'ai essayé de me mettre à ta place au maximum. Et puis je voyais que ça nous rapprochait. Le sport, ça nous a rapprochés. Franchement, j'ai vu que du bénéfice à ça. Donc je me suis dit que ça valait le coup que s'il y a un moment où tu tossais un peu le ton parce que tu étais agacé à cause de la diète ou quoi, je me disais en vrai, il y a plus grave, tu vois. Donc non, franchement, je suis trop content, je suis trop fier de toi. Merci. Et voilà. Moi aussi, je suis grave contente parce que en vrai, t'as grave géré. Même t'as grave bien fait ma diète et tout. Parce que les gars, on n'est pas à notre premier coup d'essai. Hein. Ouais, c'est vrai qu'avant, on essayait beaucoup de se mettre au sport ensemble. Et le problème d'avant, c'est que j'étais trop dur. Tu vois. C'est ça. Moi, j'ai été bercé dans le basket. Après le basket, j'ai fait de la musculation. 14 ans que je fais de la musculation. Ma diète, je fais jamais d'écart. Donc, vu que c'est ma femme, j'attendais qu'elle soit aussi stricte que moi, alors que c'est pas possible, tu vois. C'est ça, moi j'étais dans les joies, je voulais que manger. Le problème, c'est vraiment ça. Et vraiment, l'alimentation, c'est la base d'une perte de poids, en fait. Et vous pouvez faire une perte de poids, mais si tu calcules pas tes calories, tu vas prendre plus de temps à maigrir.
c'est ça exactement. Là, tu l'as vu. Bah oui, je l'ai vu. En fait, ce qui lui posait problème quand je lui envoyais les diètes, c'est que c'était pas assez varié, pas assez flexible. C'est Et ça. surtout que il fallait compter les calories. Et moi, Et ça, c'est une charge mentale de ouf. Ouais. Et dans ma tête, je me dis, putain, non, je voulais pas en fait. je pense que compter ses calories, c'est une charge mentale que beaucoup de monde n'arrive pas à accepter. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans le salariat, ils n'arrivent pas à se dire, pour perdre du poids, je dois faire des calculs, etc., etc. Mais sachez que c'est vraiment ça qui va vous faire Bah oui. perdre du poids. Et surtout, arrêtez de pas manger. Genre, oui, je mange pas, ça va me faire maigrir. Non, ça va faire que stocker en fait. Tu vas Faites pas maigrir ça. au début, tu vas perdre 1-2 kilos, mais tu vas stagner. Tu vas stagner et en plus de ça, quand tu vas reprendre en double. Maintenant, il y a ChatGPT, il y a plein de trucs. Vous demandez, vous. C'est vrai, ChatGPT, ça Mais oui, peut vous demander à ChatGPT ou faire un programme. mais oui. Et après, Clairement. vous avez juste à le suivre et vous allez maigrir. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Un bowl de patates douces. Ah ouais? Ouais, avec du steak. Patates douces, elles sont en train de cuire là? Ouais. Ouais. J'ai pris des congelés, hein. Bon, c'est bien les congelés. Mm. Et là, tu fais quoi? Je vais écraser des avocats. Ça a l'air bon. Mais il Bah, est un ça, peu c'est- noir, j'ai la Ah, rage. du bon sel, hein. Mais t'as pesé l'avocat ou pas? Mais attends, je vais le peser quand on va le mettre dans notre assiette. Ou tu veux vraiment que je le pèse avant, genre? Je sais pas, hein. Tu vas l'écraser? Bah Tu vas oui. rajouter quoi comme aliment? Du sel, un peu de jus de citron, C'est tout? peut-être un peu de piment végétarien. Ok, bah là-haut, tu peux le peser après alors. T'as de la chance. Ça y est, je sais, hein, Tu quand connais même. maintenant. Bah oui. Et les aliments, tu les pèses cuits ou crus? Moi, je les pèse cuits. Tu peux peser cru, ouais, c'est vrai. Parce que si tu dois peser cru, c'est galère après. Tu fais une grosse marmite de riz, imagine si tu pèses cru, après tu peux pas savoir. Il est pas ouf, l'avocat. Hein. Ouais, il est pourri, hein. On dirait celui de Yanis. Quand on était dans le sud avec lui, il nous a fait un avocat pourri de ouf. Ah, lui, il est beau, lui. Il est beau, là. Bah, moi, je prends lui, moi. Non, c'est moi qui prends lui. Ça va, toi? Coucou. Elle aime pas trop les caméras. Elle est timide. Là, tu seras pas influenceuse, hein. Elle fait la timide, là. D'habitude, elle parle, elle crie, mais là, j'ai braqué la caméra sur elle, elle dit plus rien. Et avec la petite, c'est pas trop dur de t'organiser. Bah, franchement, les 3 premiers mois, si. Mais aujourd'hui, par exemple. Bah, non, ça va. Aujourd'hui, ça allait. Elle a coopéré. Ouais, elle a coopéré en vrai. Après, il y a des jours, c'est vrai, où c'est dur, hein. Mais j'essaye de faire souvent à manger en avance, comme ça, juste à réchauffer en vrai. Ah, c'est vrai. Parce que si tu fais pas, bah, t'as pas envie de commander en fait. T'as envie de commander Uber Eats. Ouais, t'as envie de commander, donc t'as faut commander faim à- tout de faut- suite, faut faire à manger, c'est dans trop longtemps. Faut préparer à l'avance. C'est ça. Franchement, le type, préparez vos plats à l'avance, Ouais. réchauffer. Et voilà. Du coup, là, je vais mettre 100 grammes de patates douces. Et il y a plus. On remet dans le... Tu peux laisser, t'inquiète. Donc voilà. Oh, ça chauffe là, attends. Ouais, 100 grammes de patates douces, 100 grammes Ouais. de steak, Ouais, 100 grammes de steak. Ensuite, là, je vais mettre... 100 grammes d'avocat. Là, t'as mis un peu plus de 100 grammes, hein. Bref. Mais non. Ah ouais? Du coup... Ça fait 2 écarts là. Ah ouais, sérieux? Tu te lâches aujourd'hui. Et du coup, là, je vais devoir mettre 30 grammes de cottage cheese. C'est une excellente alternative au fromage. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gras dedans, il y a beaucoup de protéines. Ouais, bah trop enfin, forte. c'est bon. Je suis trop forte. T'as repris la main. Et du coup, je vais mettre un peu de sel à l'ail avec du basilic sur le cottage cheese. Les épices, les gars, vous pouvez vous lâcher sur les épices. Ça change pas grand chose sur les calories. À part À le part le sel, ouais. le plein sud. Ouais, le plein sud, de la carotte. Le plein sud, tout ce qui est cubord, etc., c'est rempli d'additifs, de sucre, et c'est full transformé. On est des épices naturelles, ça c'est très bien. C'est Voilà, stylé, une wesh. petite assiette. Ça donne envie, hein. Ça donne envie de ouf. Finalement, c'est pas très dur de... Une diète comme ça, c'est pas très dur à tenir, en vrai. Non, parce que c'est archi bon. Voilà, les gars. Vraiment. Je rêve où elle a dit papa, là. Je peux vous dire? Et là, je dois prendre... Voilà. On attend le verdict. Hein. Tellement c'est bon, tu parles même plus. Ouais, c'est archi bon, j'aime mieux. Tu vas très mieux. Waouh! T'inquiète, moi aussi je vais grailler. J'arrive, moi aussi je vais grailler. T'inquiète pas. Depuis je mangeais, est-ce que tu peux libérer la balance, s'il te plaît? Depuis les gars, depuis qu'elle fait ses aliments, on respire. Et toujours dessus, toujours là, faut que je graille, gros. Là, mon assiette elle est vide. J'ai qu'une envie. Depuis, t'aurais pu. Depuis, t'aurais pu. Et c'est J'étais là en que train de j'ai faim. manger. C'est là, maintenant, tu veux me... Hein? Je pense que je vais acheter une deuxième balance. J'ai un peu abusé. Elle dépasse, elle dépasse. Hein. Tu dépasses aujourd'hui, hein. Comme par hasard quand on fait la vidéo YouTube. Je suis perturbée. C'est le stress. Je te jure, ça stresse. Mais c'est stressant, hein. Ah ouais, D'être d'être filmé filmé. comme ça et tout. Franchement, c'est trop stressant. Ouais, moi je me rends plus. Bah, c'est ça en fait. Toi, t'es Je suis habitué. Moi, en plus, bah, je suis timide. Attends, faut lui mettre sa tétine. Pas grave, tu veux la tétine? Attends, tiens.
Elle est là-bas. Ah, faut se lever là. Non, mais Il n'y a pas ici, non? Putain, mais tout le temps je perds, c'est quoi? C'est. Ouais, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus, tu triches. Tu triches. En live! En live. Vous avez vu? Je fais du Elle, scroll, tout je le fais temps. du scroll. Tout le temps, je perds. Genre, c'est jamais gagné. Genre. C'est faux, c'est pas possible. Ça. Parce que je sais qu'est-ce que tu vas faire en pro. Comment tu sais? Je fais tout le temps ça. J'avoue, je suis bête moi aussi. Et voilà la team, je pense qu'on a fait le tour sur le premier épisode. Enfin, le premier épisode qui arrive en cours de route sur la transformation de la femme, qui a déjà perdu moins 15 kilos. Donc dites-moi si ce type de contenu vous plaît. On sortira un épisode 2 qui sera sûrement le bilan final. Là, il reste encore 2 semaines et demie pour perdre les 2 kilos qui nous restent. Et voilà, dites-nous aussi si vous êtes intéressé par sa diète. Je pourrais vous faire aussi une vidéo où je montrerai tout ce qu'elle mange. On fera une journée dans ton assiette. Ouais, j'aime trop ça en plus. Sportive aussi, Ouais. etc. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires si vous avez kiffé. Et voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc abonnez-vous, commentez, likez, activez la cloche de notification. Et voilà. Ah oui, le slogan. Restez fort et déterminé, largera la mentalité. Voilà. Bisous, maman. Bisous, petit bébé.